Et bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo où cette fois on va jouer un deck Ampiflore. Ampiflore, vous allez me dire que c'est pas une nouvelle carte, mais je pense que ça peut être une bonne façon un peu d'embêter les decks Darkrai, parce que Darkrai a la faiblesse plante et Ampiflore va chercher les Pokémon de base qui sont planqués derrière. Et je trouve ça quand même rigolo comme Pokémon à jouer, donc dans tous les cas, vu que j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est plutôt toujours cool. Donc, Ampiflore, donc, qui a une attaque qui met 60, mais son avantage c'est d'aller pouvoir, s'il est sur le poste actif, chercher des Pokémon derrière pour les remettre devant de l'adversaire et du coup pouvoir taper les petits Pokémon un peu faiblards à l'arrière ou aller chercher du Darkrai qui est en train de se charger potentiellement, ça peut être rigolo. Avec on joue fatalement entre guillemets fatalement le petit Noix de Coco X, fatalement parce que il est, je dis 5 fois fatalement, il est hyper fort le Noix de Coco X, on l'a déjà vu auparavant, très agressif, ça fait très très mal et ça permet surtout de temporiser avec ses 160 points de vie, temporiser pas mal le temps qu'on ait cherché le Ampliflore. J'ai mis aussi, on va dire pour rigoler ou pour faire un petit peu, voilà, rajouter un petit peu de fleurs, rajouter un petit peu de gaieté, un petit Shaymin. Un petit Shaymin qui permet de procurer des soins voilà tous les tours, ça mange pas de pain, ça coûte rien et comme ça permet de tenir un peu le temps qu'on ait chopé Ampliflore vu que c'est un Pokémon de niveau 2. Et on va partir en partie tout de suite pendant que j'explique le reste de la decklist. J'espère qu'on va affronter du Darkrai. Il est quand même pas mal en ce moment. Mais c'est pas fort que contre Darkrai, hein, il faut savoir. Il y a plein d'autres. Voilà, bon, tous les autres decks ça peut s'en sortir déjà parce qu'on joue notre Coco X et que notre Coco X c'est quand même très costaud. On a du classico classique on va dire avec Pokéball, recherche professorale, Erika du coup vu que c'est des Pokémon plantes fatalement on met du gros soin, Leaf pour la retraite, parce que voilà, en Piflore, il y a une retraite de 2, notre Cocoex c'est une retraite de 3, donc ça permet de. Une fois que le notre Cocoex a tanké, avant qu'il tombe KO, on envoie le Ampiflore, si tout se passe bien, en payant seulement une énergie. Et il y a quand même, voilà, parce qu'on est des petits déglingos, une petite flûte. Et du coup l'avantage c'est que si on a du Pokémon de base qui est pas très costaud en face, genre du Magikarp, enfin tout ce qui a 60 points de vie au moins globalement, et on peut, une fois qu'on a un Ampiflore en palace, le ramener sur le banc et hop le choper avec Ampiflore et ça fait un point plus ou moins gratos on va dire, et c'est quand même très fort, quand ça se met bien. On arrive direct contre un deck Articodin qui nous joue Ondine, c'est vraiment, on a l'impression d'être à la sortie du jeu, c'est cool. Et on va... Allez, hop. Et c'était du coup voilà le deck Ampliflore. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas. Non, je rigole. On peut arrêter là. On peut arrêter là. Là c'est perdu. C'est perdu. On peut pas évoluer ce tour-ci. Voilà. C'est cool ce jeu en tout cas. J'ai vu quand même qu'il y a une liste Articodin avec 18 cartes dresseurs. C'était peut-être celle-ci. Je trouve ça rigolo dans l'idée. Un peu la flemme de faire une vidéo dessus, je vous avoue, parce que je trouve pas quand même le gameplay très intéressant, hein. C'est toujours la même chose, les parties globalement. On a toujours le même Pokémon. Pareil qu'avec Pachirisu. Donc si vous voulez, je peux faire une vidéo sur le deck Articodin avec 18 cartes dresseurs, mais c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Autant avec Ampliflore, on va dire, on s'amuse un petit peu. D'autres decks que j'ai envie de faire, notamment Porygon Z, mais je crois qu'il me manque un Porygon 2 pour l'instant, mais voilà, ça ne serait tardé. On n'a pas une super sortie là évidemment. On avait tout ce qu'il fallait la partie d'avant. Enfin, on avait juste le Note Coco X, mais c'était déjà ça. Et j'ai essayé de faire un deck avec Créelf, Créfollet, Créfadé, mais j'avoue que c'est quand même très mauvais. Il faut vraiment une sortie parfaite où on a, on va dire celui que je ne saurais pas distinguer lequel est lequel, mais celui qui permet de charger un autre derrière et d'avoir directement celui-là et du coup derrière celui qui met 160 et de choper les 3 à temps. Et même sans ça, en fait, ils sont assez faiblards, ils ont 70 points de vie, ils tapent pas très fort à part celui qui a 160 et qui. Voilà, il faut quand même 3 énergies dessus, plus les 3, enfin c'est compliqué pour pas grand chose, je trouve, par rapport à un Palkia X ou un Articodin ou un. Pas forcément Articodin, un Palkia X ou Dialga X ou voilà, tout ce qui peut être des gros dégâts ou Mewtwo X, voilà, c'est justement lui que je cherchais. C'est quand même très léger. Enfin, très compliqué à mettre en place pour pas grand chose. J'ai mon jeu qui rame, je sais pas pourquoi. Un peu fâcheux. Ok, on va pas se laisser déstabiliser. On va mettre le Ampiflore. Je vais garder l'autre 9.
Le Boostiflore. Je vais même préparer le Ampiflore vu que dans tous les cas j'ai pas de noix de coco X. Autant faire en sorte de pouvoir attaquer avec l'Ampiflore juste après. Le truc qui me chafouine, c'est qu'il a déjà son Mewtwo X, donc je pourrais aller le ramener devant, mais ouais, bah ouais. Mais voilà, il se ramène devant tout seul. Et là, dans 2 tours, il met 150. Ce qui est assez pour one-shot mon Ampliflore. Ok, ça va pas être simple. On va tenter quand même. Si je chope le Note Coco X, troisième Pokémon ou quoi, ça peut peut-être le faire. Je peux essayer de gagner du temps en ramenant en boucle le Mew. Le problème c'est qu'il va falloir 3 attaques. J'ai pas de Giovanni. Je peux mettre le 9 au cas où je chope. Donc je vais quand même mettre le Mew X devant. Vu qu'il a déjà claqué une Nif, il va peut-être devoir perdre un peu des énergies pour remettre Mewtwo X devant. On va voir comment ça se danse. Et l'avantage c'est que du coup vu que j'ai Ampiflore, bah, il peut pas poser un Tarsal parce que s'il pose un Tarsal je vais le chercher direct. Mais j'ai peur de manquer un peu de peps là, j'avoue que je pense que sa strat c'est juste de charger son Mewtwo X et d'attendre que Mewtwo X revienne devant et c'est finito quoi. Ok, ah il tente le Tarsal quand même. Je pense qu'on va aller sniper Tarsal. Tant que je peux le one shot, parce que s'il est voulu en Kyria déjà je pourrais pas aller chercher puis il aura trop de points de vie. Mais voilà, le problème c'est que si je vais choper, ouais, si je vais choper Tarzal, ou Tarsal pour les intimes, direct il enchaîne avec son Mewtwo X qui va mettre 150. Ce que moi je peux faire par contre, est-ce que je fais pas genre retraite, ça coûte cher, hein, mais retraite, je mets noix de coco X, j'essaie de tomber son Mew X, et ensuite, du coup, moi noix de coco X, on va dire il peut tanker un coup de Mewtwo, et ensuite je lui ramène son Mew, ouais c'est chaud. En fait il faudrait que j'ai un deuxième Ampiflore de près, mais ça va pas être pour tout de suite pour tomber 2 fois le Tarzal. Là si je vais chercher Tarzal, il ramène Mewtwo, il me met 150. Après il met 50 sur notre coco, je peux le soigner. Ah. Ou alors j'amène Mewtwo maintenant. Je lui mets 60. Ouais non je pense pas. Je pense que je vais battre en retraite maintenant. Notre coco il peut pas mal tanker. Faut que je me dépêche, je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Hop, désolé pour l'attente. Oh oui, dépêche-toi. Ouais, vite la pièce. Hop. Nice. Ok, on a déjà 2 points. Le problème c'est que ton Tarzal il risque d'évoluer. S'il évolue pas, il y a un monde où je vais le choper avec Ampiflore, mais je pense que si c'est permis de le poser, c'est qu'il a direct de quoi le évoluer. Là, à moins de Giovanni, je garde mon noix de coco. S'il y a Giovanni, bon bah c'est un peu la cata, mais j'y pourrais pas grand chose. Allez, pitié, pas de Giovanni. On a affronté du coup. C'est bien, on s'est enchaîné l'Articodin X et le Mewtwo X. Les gens sont originaux pour cet événement. C'est vraiment les 2 decks de base, on va dire, de la sortie du jeu. Il y a d'autres trucs qui existent, hein. Je dis pas ça parce que j'ai envie de connaître du Darkrai, mais un peu quand même. Ok. Il a pas... il a pas quoi déjà? Je sais plus ce que je voulais dire. Boostiflore, ah, j'ai pas de Chetiflore. Il a pas le Giovanni, ça c'est cool, c'est ça que je voulais dire. Parce que là du coup, avec une Erika... Ah oui, mais il peut déjà avoir la garde-voix. Hein. Je vais quand même tenter Erika. Parce que s'il a pas garde-voix, c'est quand même cool. Il y a des chances pour qu'il l'ait, hein, parce que... Ah oui, mais s'il me tombe le notre Coco X, j'ai perdu. Hein.
Ah oui, j'aurais peut-être pas dû la jouer comme ça. J'aurais peut-être dû temporiser avec Shaymin, j'avoue. Parce que du coup, ouais, sur garde de voir, il a 2 points. J'avais oublié que notre Coco X, c'était un X. Mais si je faisais Leaf, ouais, je temporisais un tour avec Shaymin, et après je remettais en Piflore, mais il se faisait défoncer aussi en Piflore, donc... vu que, ouais, garde de voir. Ok, bon. Et ben, une deuxième défaite. C'est pas passé loin, mais ouais, le Mewtwo X dès le début, là, il a fait mal. Tant pis. J'ai pas eu une super sortie de mon côté, vu que ouais, j'ai pas eu le note Coco X tout de suite, c'est dommage. C'est pas grave, on est qu'à 10 minutes. Mais j'avais presque le move où c'était bien de choper son Tarzal. Fallait peut-être quand même le tenter. Parce que c'est vrai que du coup son Tarzal, il arrivait moins vite, on va dire, aux 150 dégâts tous les tours. Et peut-être que j'avais le temps avec mon autre Coco X de faire des trucs. Peut-être qu'il fallait le tenter comme ça, mais on ne saura jamais hélas. L'essentiel c'est de faire le mieux sur la prochaine. Les prochaines. Allez, on se laisse pas démoraliser. En plus j'ai vraiment fait pas mal de victoires avec le deck avant la vidéo pour tester. Ok, alors je suis deuxième. C'est dommage, j'aurais préféré être premier là, presque. Mais j'ai Chetiflore, Boostiflore, Ampiflore. Et on est contre un deck Togekiss, visiblement. Alors lui par contre, être premier ça l'arrange, parce qu'il a directement une attaque à une énergie avec son Togekiss. Il joue Flobébé, que je trouve vraiment, vraiment faiblard pour le coup. Mais il y a peut-être match quand même. Il y a des trucs qui se tentent. Il va falloir choper du Erika ou des trucs quand même pour tenir un peu le coup, mais... Ok. Allez, on va essayer de choper, voir ce qu'on peut choper. Erika, ce serait cool. 9 c'est très bien si j'ai noix de coco. Hop. Shaymin, ça reste sympa. Je vais le poser maintenant au cas où il y a carton rouge, on va dire. Ça me coûte pas trop cher de le poser. Dans tous les cas, j'aurais envie de le voir dès le prochain tour. Mais là, ouais, s'il a Togetic, il me met déjà 40. Mais moi, j'enchaîne en lui mettant 40 aussi. Il a pas Togetic, et ça, c'est une très bonne nouvelle, pardon. Ok. J'avoue qu'avec Togetic, ça aurait été très compliqué. Le fait qu'il l'ait pas, ça va probablement me remporter la victoire. En même temps, il joue 2 Pokémon de niveau 2, il cherche. Forcément, au bout d'un moment, il a pas tout ce qu'il veut. Et Flo Bébé, en plus, c'est 40 points de vie, c'est vraiment, vraiment faible. J'ai testé un peu aussi, mais c'est compliqué. Hein. 10 dégâts frais, moi je le mettais KO. Est-ce que je joue l'autre chez Tiflor? Non. Hein. Au cas où j'ai un autre note coco. 9, pardon. On va voir pour l'instant. Ok. D'accord, mais... Moi, je lui mets 60 quand même. Hein. Une potion, ce n'est pas assez. Pourtant, il aurait bien essayé de le défendre. Ah, c'est dommage pour lui, il a eu le Togetic un tour trop tard. À peu de choses près, il était bon là. Ok, Ampiflore. On va jouer... Est-ce que je... Vas-y, je vais optimiser les soins. Je vais pas jouer Erika tout de suite parce que ça se fait une queue de 40. Et dans tous les cas, je suis pas en danger de mort là. Il y a rien qui peut mettre 100 d'un coup avec son deck. Je vais mettre une... Ah, je vais quand même jouer Chetiflore au cas où je chope deuxième Boostiflore, c'est rigolo. Je vais même lui mettre une énergie. Aucun intérêt d'aller choper un Pokémon derrière là parce que ses énergies sont sur le Togetic et c'est seulement lui qui est menaçant on va dire avec un potentiel Togekiss. Et là bah c'est gagné hein. Maintenant je vais chercher les Pokémon que je veux et puis je vais choper les 2 Flo bébés et c'est fini. Hein. Finito. Là la Erika va quand même bien m'aider parce que c'est vrai que s'il a Togekiss ça peut être un peu chiant mais bon. On va jouer Erika. Hop. Cette fois on arrête de grid. Hop.
Je sais pas sur qui je la mets l'énergie, je vais la mettre sur Chetiflore, tiens. Hop. Et là du coup l'effet d'Ampiflore, il va regretter d'avoir mis ses flots bébés parce qu'ils vont servir à rien d'autre que me donner des points. Gratuitement. Allez hop. Bon c'est bien, on aurait pu voir Ampiflore en action là pour le coup. Sur celle-là. Et il a évolué du coup, voilà. Du coup on est dans le setup où par défaut je peux pas aller le chercher. Sauf si, c'est bien là, on voit tout là, on voit toutes les synergies là. Sauf si je lui joue un peu de ma flûte. Il n'y a rien d'obscène dans ce que je dis. Hop, on va chercher le Togepi. Pas le choix, il n'y a que lui, c'est que les Pokémon de base, mais ce sera suffisant. Et hop, le troisième point. On n'a pas envie d'affronter ces gros tons, on préfère aller choper les manger des bébés. Un peu bizarre dit comme ça, mais... Et voilà, hop. Bon, enfin une victoire, j'ai envie de dire. Je commence un peu à m'inquiéter. Allez hop, on va essayer d'en faire des belles quand même. On n'a pas vu beaucoup de Noix de Coco X à l'œuvre, alors que bah, il est vraiment costaud hein, dans le deck. Bah, comme dans tous les decks plantes où on le joue, hein, globalement. J'invente rien en disant ça. Bon, bah si on trouve pas de Darkrai, tant pis, hein, je vous laisserai tester le deck de votre côté et me dire si vous arrivez à choper du Darkrai. C'est pas du tout une bonne sortie ça, sauf si je chope mon noix de coco. Mais c'est vrai que du coup, dans ce setup, je préfère être premier. Au moins, c'est pas lui qui attaque en premier. On a du deck combat. Tignon, ouf, Tignon il va me bastonner là. Faut vite que je chope notre coco. Ah, et c'est Cranidos. Ok, intéressant, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Cranidos, c'est très énervé. Hein. Ok, alors il faudrait soit noix de coco X dans les prochaines pioches, pardon, soit Chetiflore tout de suite pour que j'ai rapidement mon Ampiflore. Bah, ou les deux. Voilà, suffisait de le demander. Hop là, j'arrive pas à m'en sortir avec mes cartes. Du coup, je pense que je vais attaquer direct avec 9. Comme ça, prochain tour, j'ai une noix de coco X pardon, qui tabasse un peu. Et après, on va aller charger ce petit Ampiflore là. Bah, on a là vraiment la sortie parfaite hein, du coup. Je me plaignais, mais il a suffi d'une recherche professorale pardon, pour que tout s'illumine, pour que tout prenne du sens. Ça veut pas dire qu'elle est gagnée d'avance cette partie, pas du tout. Parce que là, son Charclos, là, je sais plus comment il s'appelle, Charcos, il tape à 130, un truc comme ça, pour une seule énergie. Ah, il a déjà Cranidos en plus. Il pourrait déjà me l'envoyer le Cranidos pour mettre 50. Oh, ah, c'est catastrophique en fait s'il fait ça. Ok. Sur une vitesse, j'étais vraiment mal barré. Hein. Il joue communication Pokémon, ouais, mais le souci avec les fossiles, c'est que c'est un peu plus compliqué d'avoir des bonnes sorties. Pourquoi pas? Est-ce qu'il joue d'autres fossiles? Je pense qu'il doit jouer d'autres Pokémon, au moins un autre. Ah bah ça joue Lucario, ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il va mettre du 150 avec son Charcos. Pas grand-chose qui peut tanker ça à part notre Coco X, justement. Du coup, je pense que c'est Erika qui part. Hein. Ah, il a la faiblesse. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre. J'avais pas fait gaffe, mais ça reste une bonne nouvelle. J'ai double Erika dans la main, même si ça soigne que de 30 là. Si jamais je lui one-shot son Tignon et qu'il envoie son Charcos, bah il pourra pas one-shot. Et ça, quand même, ça me paraît très important. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'avoue que là, ça va peut-être me coûter la partie. Mais dans tous les cas, je peux envoyer Ampiflore si je veux au prochain tour, soit pour aller chercher le Riolu s'il évolue pas, soit pour aller chercher le Tignon. Ah, je sais pas trop comment faut la jouer celle-là. Alors je vais relire quand même. Ah non, ouais, il met 130 et par contre s'il me met KO, il se fait 50 dégâts. Ouh, et Lucario. Ah, j'aime pas trop ça. Là, Ampiflore va être peu utile du coup.
Parce que il y a plus de Pokémon de base dans le banc et même ceux qu'il y a. Là, ça vaut limite le coup de réenvoyer. Donc, on est d'accord qu'il va mettre 130 plus 20. Il va mettre 150. Donc, à moins d'un Giovanni. Je suis safe. Enfin, mon noix de coco est safe. Ou alors je sacrifie Ampiflore. Et ensuite j'enchaîne avec un noix de coco comme neuf. Je pense pas, hein. On va tenter de survivre au moins un coup. Ça me coûte ma deuxième et ma dernière Erika, mais on va voir si ça paye. Je marque au moins un point là-dessus, mais ça va être dur de faire les autres. J'avoue que là, il a fait une très bonne sortie. Il a eu son fossile direct qu'il a fait évoluer. Le Lucario qui est venu très rapidement. On n'a pas des parties faciles, hein, je trouve. Là, s'il peut pas one-shot, c'est quand même une bonne nouvelle. Une deuxième Riolu qu'on pourrait aller chercher. C'est vrai que du coup, avec la flûte, si je chope la flûte, ça peut aller vite quand même, cette histoire. Il ne me one-shot pas. Ok. Quel est le plan? Est-ce que le plan, c'est je bats en retraite, je vais chercher un deuxième point sur Riolu? Sauf que là, du coup, il va me one-shot moi en Piflore. Il se fasse faire 50 dégâts. Et moi, du coup, s'il lui reste 100 points de vie, je peux le one-shot avec un autre coco qui fait la bonne pièce. Ça peut être un plan. Là, si je laisse mon noix de coco, bah en même temps, ça revient au même. Parce que du coup, je peux lui faire jusqu'à 100 dégâts si je fais face. Et là, du coup, s'il me met KO, c'est finito. Mais le problème, c'est il peut battre en retraite et me mettre KO avec son Lucario. On va plutôt tenter le plan de choper Riolu. Ça évitera un deuxième Lucario aussi, au passage. On va redonner l'énergie à notre coco. Hein. On risque de vouloir réattaquer avec. Hop, Riolu. Pile poil 60 pour le mettre KO. Donc là, il me one-shot, mais s'il fait ça, il prend le risque de perdre une sur deux. Bon, en même temps, est-ce qu'il peut faire autrement? Je pense pas. Là, comme ça, j'ai une chance sur deux de gagner. Morgan. Il préfère s'occuper de mon noix de coco. Ouais. Bah là, il faut que je chope la flûte. Si j'ai la flûte, j'ai gagné, hein, c'est fou. Hein. Ah, ce serait magnifique. J'ai qu'une flûte dans le deck parce que bon, souvent c'est plutôt pour la vraiment fin de partie. Il y a plusieurs moments quand même, faut pas se mentir, où elle sert à rien la flûte. Ouais, c'est pas mal joué de sa part parce que là, en théorie, il me one-shot moi en pifleur aussi et moi j'ai pas les dégâts pour lui choper son Charcos. Ok, il y a 8 cartes dans le deck, j'en pioche que 2. Ouais, c'est pas sûr que j'ai la flûte. Hein. Mais ce serait tellement beau. Ah, dommage. Ah là, j'ai perdu, je pense. Il va me mettre 150, hein. Il a 2 points vu qu'il a chopé mon autre coco. Ok. Bah, ça s'est pas joué à grand chose. Là, la flûte aurait été miraculeuse. Peut-être qu'il faut jouer 2 flûtes. À tester, j'ai envie de dire, mais je pense pas que ce soit une bonne idée quand même. Ça rentre pour le finish. On ne veut pas tout le temps la flûte. C'est dommage, mais bon. On se sera bien marré quand même avec ce petit deck. J'ai le temps de faire encore une petite partie, je pense, après. Ouais. Bon, il est long là, alors qu'il a gagné. Hein. Ça va. Ah bah non, c'est égalité, je suis con. Égalité? Bah ouais.
Parce qu'il tombe KO aussi. Bah, égalité, moi ça me va. Hein. Je pense que j'ai joué correctement du coup, sans faire exprès. Égalité, bah c'est pas tous les jours que ça arrive. Mais voilà, sachez-le, il est possible de faire égalité sur ce jeu. Si les deux Pokémon tombent KO pendant la même attaque. D'ailleurs, j'ai même testé, genre s'il y en a un qui passe à 4 points et l'autre à 3 par exemple, en mettant KO un Pokémon X ou plusieurs Pokémon d'un coup, on peut arriver du coup jusqu'à en théorie 4 points, bah ça change rien pour l'égalité. C'est quand même égalité même s'il y en a un qui marque plus de points que l'autre. Si je dis pas de bêtises. Allez, une dernière petite partie. Ok, je suis deuxième. Pourquoi pas. Bah on va envoyer une 9 plutôt vu que j'ai notre coco dans la main. Dommage que je sois pas premier. Tiens, c'est vraiment, c'est vraiment un des rares decks où on veut très souvent être premier quand même, j'ai l'impression. Pas forcément avec Chétiflore. Enfin si, même avec Chétiflore, même si on n'attaque pas dès le début, ça permet d'avoir le Ampiflore un tour plus tôt. Et du coup de choper potentiellement des Pokémon de base sur le banc avant que ça évolue trop quoi on va dire. On a un deck métal. J'allais dire est-ce que c'est Dialga? C'est Dialga. Bah ça m'arrange que ce soit pas Hermure. Parce que Hermure nous aurait one-shot le 9-9 avant qu'on évolue. Donc très content de ne pas voir Hermure là. Casque brut. Bah ça veut dire que je vais pas attaquer tout de suite avec le 9-9 et que je vais attendre d'évoluer. Hein, parce que ça sert à rien de prendre... Enfin, peu l'intérêt de prendre 20 dans la tronche gratuitement là. Sauf si j'ai Shaymin. Alors vu que j'ai Shaymin, je pourrais reprendre 10 sur les 20 que je vais perdre. On va quand même du coup lui cogner son Dialga. Il n'y a aucun moyen qu'il nous fasse des dégâts au premier tour. On va tabasser, hein, on va taper. J'ai pas envie qu'il arrive jusqu'à 4 énergies, j'ai pas envie qu'il chope d'autres trucs qui chargent trop vite là, donc il est quand même dangereux Dialga si on le laisse trop longtemps. On va essayer de s'en occuper assez vite. Là j'ai plutôt une bonne sortie, j'ai pas Ampiflore ni Boostiflore mais à tout moment ça peut venir. Ah c'est dommage parce que là pour aller chercher du Meltan derrière là, on a recherche professorale par contre. Ça c'est vraiment bien, c'est toujours bien mais si on peut choper du petit Boostiflore, pas du tout. Bah écoutez, on va quand même, voilà, on a quand même le Note Coco X qui est une vraie présence. Je vais mettre une petite énergie à Chétiflore. Hein. On a 2 livres, c'est vrai que c'est un peu tôt. Ok, 80 dégâts par contre, on se rattrape sur le lancer de pièces et ça c'est vraiment cool. Il est déjà en danger de mort son Dialga. Et ça c'est plutôt pratique j'avoue. On risque de déjà devoir jouer une Leaf, mais c'est pas forcément grave en fait. Là, ce qu'il me faudrait, c'est la deuxième recherche professorale, là, et on chope Boostiflore, Ampiflore, là, pam. Je sais jamais dans quel sort. Alors, tu sais, c'est d'abord Boostiflore, puis Ampiflore, ouais. Et ça y va, quoi. Parce que là, le Melmetal, sinon, le Melmetal, ouais. Pokéball, c'est pas trop ce que je voulais. Moi, j'ai pris le deuxième 9, mais j'avoue qu'on s'en fout un petit peu. Je crois qu'il va falloir réussir à nouveau une chance sur deux, là. Hein, lancer de pièce. Parce que là, Melmetal, il va faire mal. On repasse full life quand même, avec Shaymin. Je vais poser une 9 parce que si je chope mon deuxième note coco, ça va être intéressant de le jouer direct. Je vais quand même mettre la deuxième énergie ici, comme ça c'est fait. Allez! Ah dommage. Ça j'avoue c'est dommage, à 10 dégâts près on le tombe pas son Dialga. Mais en même temps s'il veut charger son Melmetal, il est obligé de sacrifier son Dialga. Et on gagne 2 points du coup dans l'opération. Et je peux même genre le finir avec un E9 pour pas perdre mon note coco sur un gros coup de Melmetal malvenu. Son Mew X, il fait pas très peur, on n'a pas des très grosses attaques, j'avoue. Donc ça va. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il repose un Pokémon de base qui fait pas évoluer derrière, genre un deuxième Meltan. Et que nous, on aille le chercher avec Ampiflore. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout Ampiflore. Alors, il y a quand même un truc important à noter avec Boostiflore.
Je sais pas si vous avez remarqué sur ce Pokémon, mais c'est qu'il est très moche. Voilà, je tenais à le dire. Ok, donc ça c'est sûr, on le fait. La question, qui est-ce qu'on envoie pour finir ce Dialga? Si je laisse notre Cocoex, je vais me prendre un gros coup de Melmetal. Si j'envoie Boostiflor, pareil. Je pense... Ah, j'aurais pu le faire avec Shaymin du coup si je l'avais chargé en avance, mais là je peux pas. Je pense que je vais sacrifier mon E9. Tant pis, on jouera pas avec nos deux noix de coco. Oh, c'est très bizarre cette phrase. C'est très bizarre cette phrase, mais on va pas jouer avec nos deux noix de coco X. Je pense qu'on préfère sacrifier nos 9. Comme ça permet de réattaquer son Melmetal avec un Pokémon potentiellement tout neuf ou presque. On a quand même Shaymin qui va nous repasser à 130 points de vie le noix de coco. Et du coup, on n'est plus à portée de Melmetal. Et c'est quand même plutôt cool. J'avoue qu'un petit, un petit Boostiflor, un petit Ampiflor, pardon, je dirais, pas non. Il nous reste une recherche professorale. Ça peut toujours être bien. Cap géant. Ah, il va être chiant à tomber lui. Hein. Il va être chiant à mettre KO. Est-ce que je mets noix de coco X? Je pense que j'ai pas le choix. Dans tous les cas, j'ai Leaf si jamais je veux battre en retraite. Boostiflor, c'est trop dangereux. Il a quoi? Il a un point adversaire? Ouais, faut pas qu'il tombe mon noix de coco X. Mais je peux encore sacrifier un Pokémon de non X, on va dire. Genre un Boostiflor. Erika, c'est très bien. La question, c'est est-ce que j'attends de me reprendre un coup? Dans tous les cas, même si je joue Erika après, là, s'il met à 10 avec Erika et Shaymin, je remonte loin en dessous de 120. Donc je pense que ça sert à rien de grid sur la Erika, on va dire. Donc je vais la jouer. Je peux jouer mon Shadiflor, dans tous les cas, j'ai plus de Pokémon de base dans le deck. On va mettre l'énergie là, pas trop le choix. Et là, Boostiflor, ça pourrait être bien quand même, ça permet de remettre des coups de 60, on va dire moins 20, mais ça remet quand même 40 dégâts. Je peux aller chercher son Mewtwo, même si c'est pas forcément une bonne idée. Là au moins je suis safe. Et en Pixlor, voilà, ça tape fort, ça tank un peu, et ça donne que 1 point s'il est KO. Ah, casque brut. Ah oui, mais sur Mewtwo, sur Mew, il a déjà la cape. Ok, tout va bien. Parce que le casque brut sur Melmetal, ça aurait été chiant. Ok, bah là je peux plus laisser mon autre coco devant. Le problème c'est que s'il a Helio, je suis un peu foutax. La flûte, ça sert un peu à rien, il n'y a que le Dialga à ramener. Et surtout, j'ai pas Boostiflor. J'ai pas Ampiflor, pardon. J'y arriverai jamais. Ok, donc là j'ai aucun moyen de le tomber avec noix de coco. Est-ce que j'envoie Chétiflor, mais ça sert à rien. Si j'envoie Boostiflor, le problème c'est que je lui mets 20 et je le one-shot pas après. Hein. Donc je pense que je dois sacrifier Shaymin. Ouais. On va sacrifier Shaymin. En espérant choper un Piflor prochain tour. J'ai pas plus trop le choix là. Je vais mettre une énergie là au cas où j'ai double Ampiflor. Ah, c'est dommage que cet Ampiflor il se fasse désirer parce que là il aurait été bien. Helio, ouais, dans tous les cas, Helio. Hein. Et ouais, c'est fort Helio. Je l'ai toujours dit. Et bah c'est perdu. Et ben c'est pas grave, je peux pas faire tout le temps des vidéos, je fais que gagner, après on va croire que je triche. Ouais bah fais-toi plaisir. Bon en même temps voilà c'est un deck quand même assez fun. Je pense qu'il y a des moyens de le jouer différemment, de l'optimiser. Peut-être qu'il ne faut pas jouer Shaymin, peut-être qu'il faut jouer je sais pas des potions. Mais voilà, il y a quand même moyen de gagner. Bon j'ai pas fait beaucoup de victoires dans cette vidéo. Il y a quand même des moyens de gagner, de faire des belles parties. Je pense que ça peut se tester contre Darkrai. Je vous laisse le tester de votre côté, puis j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Au revoir.